WeBox. Voilà. Et c'est un carton qui est quand même assez volumineux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien on va pas tarder à le savoir. Et bien sûr la partie principale de l'antenne, la parabole. Ah, elle est noire. Elle est chouette. Qui est de très bonne qualité. Alors, la petite boîte. Ouais, mais ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces cartons? Donc dans le grand carton allongé, on a le support de la parabole, le câble RX-TX qui va relier l'antenne au démodulateur, un pack de visserie, vous avez toute la petite visserie, le petit câble de prise de terre qui est important et qui permet de relier la tête de l'antenne au support et à la masse. Ça, c'est les protections des connecteurs d'antenne et les petits connecteurs d'antenne que l'on va mettre sur le câble d'antenne. Alors, première chose à faire, et à ne pas oublier, mettre ici la petite vis qui va servir pour relier la mise à la terre de la tête de... En fait, je te file. Il y a combien de. Il y a au moins 2 heures de film là, non? Ouais, mais tu peux couper à chaque fois, hein, c'est pas un problème. Ouais, alors je monte quand même. Donc je visse la petite vis, voilà. Ce qui va me permettre, quand je vais mettre le câble, j'aurai pas besoin de m'embêter. Il fait beau, c'est génial. Voilà. Alors je prépare les brides pour fixer en premier le support de la parabole sur le mât d'antenne. Voilà, et donc on va les positionner, le support sur le mât de l'antenne. Allez, donc on va aller mettre le support sur le mât. Ça passe juste là, ça va passer juste là. Allez. Voilà. D'ailleurs, tu l'as mis à l'envers le truc. Voilà, j'ai pas vu, mais voilà. Alors, on positionne la parabole sur la fixation. Alors, petite combine d'installateur pour vous permettre de ne pas vous embêter. Qu'est-ce qu'on fait? On positionne la parabole, on utilise le tournevis qui va bien nous aider, qui va vous faire gagner une main, qui va vous permettre, une fois que vous aurez positionné, vous voyez, je peux lâcher la parabole, elle tient toute seule. Nickel. C'est bien pratique. Donc on met les petits écrous derrière. Voilà. On change le tournevis ici. On met la deuxième petite vis. La troisième. On peut sortir le tournevis et on met la quatrième. Alors pour l'instant on ne sert pas les écrous. Donc la tête de l'antenne avec les deux connecteurs. Donc la petite prise de terre à relier au support de l'antenne. Le connecteur TX et le connecteur RX qui sert à la réception. Le connecteur RX est de couleur bleue.
Le connecteur TX est des couleurs blanches. Alors, sur le support du mât, en fait, on se pose la question de quel côté on va mettre la tête. C'est du côté la plus courte après le pli. On voit qu'il y a une petite encoche, et c'est de ce côté-là qu'on va mettre. Donc en fait, on prend le support, on l'emboîte. Alors, il y a deux petites vis à mettre. C'est là où il faut avoir les doigts de fée. Alors, dans un premier temps, on ne la serre pas à fond, puisqu'on va être obligé de régler ce qu'on appelle la polarisation. La polarisation, vous voyez qu'il y a un petit repère ici, et avec des petits chiffres qui donnent l'angle. En fait, Voilà, donc, avec un piquet. Hein, on regarde bien le câble à chaque extrémité. Pour le faire ressortir là, petit câble qui va donc venir se brancher ici. Voilà. Alors, oula. voilà. On va couper l'âme. T'enlèves le... On enlève tout. Voilà. On recoupe. Pour l'autre alors. Ça sera pareil pour les deux. C'est pour ça l'autre je vais prendre en photo. Les deux pareils. Alors l'idéal, on le recoupe à environ 4 mm. Un buté. Ouais, c'est embuté, ouais. Alors on n'y est pas tout à fait encore. On recoupe. Il faut que l'âme centrale dépasse de manière qu'on puisse l'enfiler avant de visser. Voilà. Et celui-là qui a un obstacle derrière, que je me casse la gueule. Et après ça passe en vidéo gag. Alors, raccordement des câbles. Donc on a vu tout à l'heure que on avait un câble RX et TX. Et vous voyez qu'il y a un repère, donc TX et un connecteur RX. Le connecteur RX qui sert à la réception est de couleur bleue. Le connecteur TX qui sert à l'émission est de couleur blanche. Donc pour brancher le pointeur satellite, on branche simplement RX sur la tête. Voilà. Et le petit pointeur satellite, on va le brancher donc sur le TX. Ah, il y a un pointeur satellite là. Qui est fourni avec. Voilà. Le petit pointeur satellite avec la petite oreillette que l'on branche ici. Voilà. Alors avec un petit bouton de marche arrêt. Il y a la pile et tout dedans. Voilà. Allez, maintenant on va au démodulateur. Voici le démodulateur fourni par WeBox. Alors, au dos du démodulateur, qu'est-ce qu'on a? On a une prise Ethernet, la prise d'alimentation. Donc, vous avez RX pour la réception et TX pour l'émission. Le même RX et TX que vous allez retrouver sur les câbles. Alors, je ne sais pas si on les voit comme il faut ici. Donc, ça, c'est le câble TX que je vais brancher sur le connecteur TX.
Voilà, qu'on vise bien à fond. Et le RX que je vais brancher sur le connecteur RX. Box ou Internet Explorer, au choix. Et on met quelle adresse? On tape l'adresse 192.168.1.1, on valide. Donc il y a un DHCP déjà. Et on rentre donc sur l'interface du démodulateur. Il y a un DHCP? Tout à fait, il y a un DHCP qui est attribué, qui est pour l'instant en 1.1 et qui sera, quand il aura fait la connexion avec le satellite, sera à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on fait le start pointing, c'est où? Eh bien, automatiquement, on va dans statut. Ouais. Alors, vous voyez ici qu'il y a pointing carrière 1, donc on commence à faire un essai sur le carrière 1, qui correspond à la fréquence 10 891 GHz. Donc on lance ce qu'on appelle le start pointing. Alors on clique sur le bouton start pointing. Et vous allez voir, donc pour l'instant, on voit que le modem est au rouge et le démodulateur est au rouge. Voilà, il ne nous reste plus qu'à aller à l'antenne, faire le pointage. Tout à l'heure, on a branché le petit pointeur satellite. Donc avec la molette, on va le mettre en marche. Et on entend donc un son grave. Alors dites que tu as mis une élévation, etc. Alors voilà, donc on a réglé une élévation qui est environ à 34 degrés. Hein. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait pour la trouver. Comme ça. Jusqu'à avoir un son aigu. Oui. On a plus de son aigu. Voilà. Vous entendez? Il faut d'abord resserrer les écrous. Parce que le fait de resserrer les écrous, vous risquez de changer l'inclinaison d'antenne. Tu entends? Ça veut dire que c'est plus bon. Non, c'est simplement... Et après, t'as pas des vis micrométriques après? Si, mais après il y a les excentriques. Les excentriques, voilà. Ah. Donc on a perdu le réglage, vous voyez? Donc il ne faut pas se contenter, une fois qu'on a le signal, de débrancher le pointeur satellite. Ok. Alors, vous voyez, ça permet, c'est ce qu'on appelle le réglage fin d'antenne, ça. Hein. Donc vous avez un petit excentrique, vous voyez? Plus c'est aigu, voilà. et mieux c'est ça. Donc une fois qu'on est là... Il y a plus aigu encore, hein? Non, non, on resserre. Que trop souvent on oublie, c'est la grosse rondelle que l'on met sur l'écrou et qui va permettre de verrouiller l'antenne entièrement. Donc là, celle-là. Voilà, et là on est sûr que notre antenne ne bougera plus. Voilà, réglage d'antenne est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Débrancher le pointeur. Alors là, par contre, il va falloir que tu montes sur le mur, toi, pour aller me le brancher. Ouais, okay. Je me mets les petits connecteurs. Voilà. Il est orange. Alors tu vois, les deux voyants sont verts là, tu vois. Parce que... Alors, continue completed. Voilà, donc Satellite Network Lookup. Tu vois, alors il est en train de télécharger la nouvelle version du firmware. Tu vois, là il a un 1.9.11 et il va télécharger le 1.9.16. 1.9.16. 13% complète. Donc la mise à jour du modem a été faite et on se rend compte que le modem est passé au vert. Il est opérationnel. Si on va voir l'adresse IP attribuée, on se rend compte qu'on a bien une adresse IP publique. Donc maintenant, si on lance un petit Google, Luxembourg.